On passe notre temps à s'intermanipuler et pour moi, la seule solution pour sortir de ça, c'est de donner les armes à toutes et à tous. C'est de réinstaurer le peuple comme majeur, comme n'ayant besoin de personne, comme n'ayant besoin ni de décrypteurs pour leur dire ce qu'ils doivent comprendre, ni d'hommes gourous pour leur dire ce qu'ils doivent penser. Et en fait, tu vois, moi, je porte, j'ai des convictions politiques, on en parlera peut-être si tu veux, et j'ai des notamment, moi, je suis... Tu votes extrême droite depuis quand? Je ne répondrai pas à cette provocation. Non, mais tu vois, moi, et c'est sur la place publique, je le dis depuis longtemps, moi, je milite notamment pour une démocratie plus participative ou plus délibérative. C'est une conviction qui m'anime depuis des années. C'était en partie le sujet de ma thèse, ça fait 15 ans que je travaille sur cette question. Donc moi, je suis pour plus de partage du pouvoir entre les citoyens. Tu vois, ça t'étonnera pas après tout ce que je t'ai dit. Donc, j'ai des convictions politiques, mais tu vois, il y a une proposition concrète. C'est là où tu es très cohérent, d'ailleurs. J'essaye de l'être. J'essaye modestement de l'être, sans exclure. Laisse terminer ta phrase, puis moi j'aimerais bien t'en poser d'autres. Ok, termine. sans exclure d'être pris dans des incohérences. Mais donc tu vois, moi il y a une proposition que je porte. Elle est toute bête, elle est toute simple. Aujourd'hui, en terminale, tous les lycéens et toutes les lycéennes expérimentent, suivent une classe de philosophie qui dure 1 an. Pourquoi est-ce qu'en première, on ne ferait pas précéder cette classe de philosophie d'une classe de rhétorique qui durerait 1 an? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, c'est plus Clément Viktorovitch qui sort son bouquin. Un bouquin, c'est il y a des milliers de paliers, il y a des milliers de barrières pour y accéder. Déjà, c'est cher. Hein, déjà, mon livre, c'est 22 €, c'est pas rien. Je le sais, tu vois. Donc déjà, c'est cher. Il faut du temps pour lire. Tu vois, tout le monde n'a pas le loisir de se taper les 400. Le moment. Mais bien sûr. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas le loisir, le temps, de se taper 480 pages de Viktorovitch, tu vois. Quand tu rentres de chez toi... j'espère, j'ai essayé de faire en sorte que ça passe. Mais tu vois, moi je comprends que quand tu as trimé toute la journée à porter des colis d'un bout à l'autre de Paris, à pousser un chariot, à scanner des articles, je comprends que quand tu rentres chez toi, tu n'as pas envie de te taper, ou peut-être que si d'ailleurs, hein, bien sûr, je sais qu'il y en a qui le font, mais je comprends aussi que tu n'as pas envie de te taper 480 pages de Viktorovitch. C'est pour ça qu'il faut que tu le fasses en audiobook. Alors ça, j'aimerais bien que ce soit prévu. Je vais en parler à mon éditeur. Ça, c'est nécessaire. Et comme je viens de le dire, les éditions du Seuil m'écoutent. Et ils vont te le proposer dès que tu vas rentrer. Tu vas voir. Mais j'espère. Mais donc, tu vois, je finis, et comme ça, on passe à tes autres questions. Mais je finis parce que... Donc, tu vois, un livre, c'est bien, mais évidemment, il y a tellement de barrières à l'entrée. Et puis, c'est toujours un peu intimidant. Je le déplore, mais je sais que c'est un peu intimidant, un livre. Donc, il y a des barrières. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'un livre, c'est un début, mais que ça suffit pas. Et ma proposition, elle est simple. Former tous les lycéens et toutes les lycéennes de ce pays à la rhétorique. C'est quoi la conclusion? Elle est simple, hein. En une génération, on éradique la langue de bois. 10 ans. Une génération, une vraie génération. C'est 10 ans. Ouais, 10 ans, c'est une... Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est, dans 50 ans, Alors, tu vas me dire 50 ans, c'est long, mais c'est pas si long que ça, en vrai. Hein. On pense au temps long. On a le droit de penser un peu au temps long. En l'espace d'un remplacement de génération, tous les citoyens et toutes les citoyennes de ce pays auront été formés à pratiquer la rhétorique, à repérer les sophismes et à ne pas se faire manipuler. Qu'est-ce que ça produit? Des citoyennes et des citoyens qui pourront participer beaucoup plus au débat public. Tu deviens dangereux, là. Oui, je sais. Je sais que c'est un peu subversif, hein, mais j'assume Pour moi, c'est une vraie proposition. On aura des citoyennes et des citoyens qui porteront leur parole efficacement. Ils seront un peu plus embêtants. C'est vrai. On aura un peuple un peu plus embarrassant, un peu plus embêtant, parce qu'ils pensent avec un esprit critique. Mais moi, je suis pour ça. Moi, je suis pour des citoyens un peu pénibles, parce que pour moi, le rôle d'un citoyen, c'est d'être un peu pénible. Et puis, on aura des citoyennes et des citoyens qui seront capables de repérer les sophismes. Là, le premier homme politique qui commettra un sophisme ou qui commettra de la langue de bois, t'inquiète pas que ça se retournera contre lui, il sera disqualifié. Il suffit de faire ça, c'est rien, hein. C'est rien, c'est une classe de rhétorique en première. On a su le faire avec la philosophie. Tu fais ça, en l'espace d'un renouvellement des générations, on crée, en tout cas je l'espère, un espace public plus démocratique, plus délibératif. Voilà la proposition que je porte modestement à mon échelle.